Comment nous y est? En forme, avec Kembe? De toute façon, nous faisons un bon petit bout de temps là, nous sommes absents. Et comme nous te promettons, au moins promettre ces dettes, ne pas oublier. Nous promettons quelques bagages tout, quelques gadgets bien avant. Mais avec la conjoncture politique, il devient vraiment compliqué, kidnapping, un pile bagaille, qui fait que je devine faire manger sous lui. Je devine obligé de faire manger sous lui. Et nous promettons 2 vidéos, nous avons circonstances pas vraiment propices qui fait que nous pas cap faire pour semaine ça, mais nous promettons nous songer ça. Et en plus de ça, gadget nous te promettons et gadget nous te acheté et que nous sommes te montrer dans la vidéo, mais c'est avec problème qui devient gagner. Ça n'a fait de ce fait et à partir de semaine prochaine ou du moins à partir de semaine ça, jeudi dimanche, disons mercredi, jeudi ou plus tard, on a posté l'autre vidéo. Nous pourrons arranger pour nous poser quelques questions parce que nous ne pouvons pas faire cadeau. Encore malgré cadeau, c'est plus aidé, nous, plus utile. Mais nous ne pouvons pas faire cadeau encore. Ça, nous allons le faire qu'on y a. On a pas arrangé de nous poser quelques questions et puis demander pour le foncer de bagailles. Et puis, les gens qui fait 5 premiers, les gens qui fait le premier, nous mettons $20 minute sur le téléphone. Nous avons pas nos numéros de téléphone. Parce que les gens qui gagnent, juste dit le même monde qui gagne, nous texte normalement. Et sous commentaire, parce que c'est dans les commentaires qu'on a besoin de réponse à mon qui gagne. Et puis, on a fait mon et parce que la majorité des gens qui ont un numéro de téléphone, un numéro NATCOM 35 34 92 61. Mais c'est ce numéro, alors on a fait un texte, on a confirmé que vous gagnez 5 premiers mois, ok? A bien $20 minute capable d'ajouter sur compte qui c'est Digicel ou bien NATCOM ça dit. Dans la vidéo aujourd'hui, ça nous va le faire, nous allons faire une expérience pratique. Côté que un pile abonné de toujours demander Réginal, fait nous connaître comment on vérifier voltage, comment on fait monter, comment on vérifier ampérage. Avec ça, on a capable déterminer puissance parce que connaît et voltage avec ampérage, c'est deux bagages qui permettent de jouer une puissance de multiplier ensemble. Donc, je dis nous allons apprendre tout le monde comment dirais-je contrôler ampérage. Ampérage est un différent de voltage. Voltage vous paraître vous mettez bonne multité sur eux, alors respectez DC et AC dans le voltage. C'est important parce que si vous AC, vous mettez multité sur DC et vous testez la veille au cas griller, dans plus de chance griller. Il y a quelques multité sur modernes qui juste bon et ouais, qui peuvent fonctionner, mais la majorité l'autre sac couramment qu'on utilise du genre ça, il y a une chance pour le sauter. Je ne vais pas faire expérience parce que je ne vais pas dépenser l'argent pour m'acheter un bagage et puis après ça pour me griller. Donc, et ce test ça nous va servir avec aujourd'hui, ça a un clamp mirror là-dedans qui permet de tester l'intensité plus facilement. Avec ça nous va le faire. Et puis nous avons l'autre qui testait DC. Nous avons le clamp mirror qui testait DC et AC. Il prend jusqu'à 600 ampères. Donc ça c'est un peu approprié pour gros applications. Le nom gagne et si nous besoin tester courant que l'inverteur a tiré dans la batterie, donc ça on multiteste comme ça, on clame comme ça, non seulement tester AC, DC et en plus il jusqu'à 400 600 je dirais 600 ampères, ok, il est affiché là jusqu'à 600 ampères, donc c'est intéressant. Alors que ça lui-même il testé ampérage mais surtout ampérage AC, donc nous allons faire un petit bout d'expérience. Et AC, comme nous avons remarqué, sur un l'air là, dans le signe A, nous mettons un signe sinusoïdal là-dedans, dans le sens pour le montrer que c'est ampérage AC, là permet de tester. Donc nous allons faire un petit AC et puis un petit cas de chaque, ok? DC. Pour DC, et donc, alors nous allons entrer dans les détails tout à l'heure. Ça m'a dit tout à l'heure. Intensité testée différemment de voltage. Voltage ou juste prendre les testeurs ou mettez dans bonne batterie ou bien dans câble pour tester et puis les barres directement. Alors juste respecter gamme seulement, ok? Gamme et puis avec quel type de courant on tester. Dans le sens si son barre est 12 volts ou sûr que vous pouvez mettre sous 5 volts, ok? On peut mettre sous supérieur entre 20 ou bien 200 whatever ça lié. Donc ok, ça c'est pour voltage facile, mais pour ampérage là, c'est avec un seul fil où on a fait. L'on tester ampérage. Quand on on passe dans un seul fil, pas deux fils à la fois. Si on met dans deux fils à la fois, pas de bonne valeur. On passe dans un seul fil, si il y a deux fils qui collent ensemble, on va arranger ou diviser ou séparer pour qu'on mette clamp dans une.
Et puis ça c'est une. Et puis si vous besoin d'utiliser un multitesteur digital comme ça, les mêmes, on utiliser un seul fil là, côté, on va arranger pour couper ou bien on séparer, ou du moins même si c'est dans fin fil là, on mettre les testeurs et puis ou prolonger. C'est comme si on continue, on fait courant passer à travers multitesteur et puis l'aller dans l'autre côté fil là taché. Donc c'est ça. OK, c'est-à-dire on mettre en série que nous allons montrer tout à l'heure dans le système pour le câble bao quantité ampérage qui a traversé circuit. Mais continuons ça. Courant pas testé comme ça, c'est-à-dire pas juste une batterie ou bien voilà autre les tuyaux et puis pour juste dire bon tester courant. Non, on va tester courant qui a traversé un circuit, c'est-à-dire si il y a un appareil qui a utilisé ou un ventilateur quelconque ou bien on a un frigidaire ou bien on a whatever ça lié cap marché et puis là ça va cap tester ampérage. Ampérage pas tester même je vais tester voltage. C'est-à-dire voltage a toujours présent ou juste prendre le métal mais ampérage c'est ampérage cap traverser circuit dans moment. C'est-à-dire si pas grand est connecté sous cas là ou pas cap tester ampérage, OK? Ou bien sous batterie si pas grand est connecté que batterie va alimenter ou pas cap tester ampérage. Faut la pas alimenter mon bagage, OK? Très important, je suppose bien faire comprendre moi. Parce que comme si batterie a gagné 225 ampères qui est disponible, 225 ampères ça ou juste qu'on est disponible, donc on prend en tant que tel. Mais il n'y a pas une façon pour tester comme ça directement. On peut tester si la batterie n'est pas alimentée, il y a un appareil quelconque ou bien un inverteur, il y a une possibilité pour tester l'ampérage que l'inverteur a aller pour alimenter l'autre appareil. Donc c'est ça, ok? Donc nous avons trois multitesteurs là. Il y a un clamp mineur, deux là, il y a un clamp mineur, AC, et puis ça il y a un AC-DC, et puis lui-même, ça c'est pour DC. Alors on a vérifié, surtout dans le multitesteur qui n'est pas trop sophistiqué, il faut vérifier qui ça l'écrit. Par exemple, ça a écrit jusqu'à 10 ampères, ok? Ça a écrit jusqu'à 10 ampères, il faut que nous vérifions ça. Côté pour ampère, je ne vais pas montrer comment on utiliser, mais les tester jusqu'à 10 ampères. Si nous dépassons, nous avons sauté le fuse en dedans. Nous avons sauté fuse qui pour ampérage et qui pour ampérage. OK? Très important. OK. Vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo très intéressante dans le sens et nous pouvons apprendre à tester ampérage qui c'est une phase côté que pour le conseil de l'autre vidéo qui vient après. Donc c'est ça qui fait nous sommes obligés de passer par phase aujourd'hui pour nous apprendre comment tester ampérage et puis quand on a tester ampérage, nous avons une idée parce que dans l'autre vidéo qui va venir, nous allons tester ampérage, ok? Donc nous allons une série de vidéos qui va venir sous peu là, ok? Vous êtes branchés, pas de problème du tout, donc nous allons partir à l'expérience. Alright? De toute façon, il y a lié, on y a et puis tout on fait là-dedans, de façon, job li c'est chauffer, la chauffer et puis faire n'a voyer vent sous dehors pour juste pour nous caber jouer un chaleur quelconque, pour quelque chose ça nous faire, ok? On tire. Mais petit pas petit mais alright. Alors me dit nous pour expérience il faut nous toujours mettre des goggles, nous mettre lunettes pour protéger les yeux nous parce que n'a rien qui peut remplacer deux yeux dans la tête. Nous côté c'est un problème non bras, non pied même c'est une chita n'a opérationnel mais sans yeux donc ils ont l'autre histoire. OK. Nous calibrer power supply nous sur 12 volts, ça va fonctionner sur 12 volts, nous pouvons mettre fin là. OK, petit ventilateur qui pour voir chaleur sur devant. Et l'essentiel, nous allons le tester rapidement. 12 volts, et on teste le multitesteur ça. Que par supply là-bas pour nous sûr que nous avons bon 12 volts. Ok? Donc, c'est-à-dire, nous avons un fuse dans ça. Ok? Nous avons un fuse 20 ampères dans ça. Nous avons juste utilisé le fuse là par mesure de précaution et puis comme un switch. Donc, comme nous avons là, nous avons utilisé comme un switch. C'est-à-dire, nous avons retiré, si tu as ouvert. Et puis, automatiquement, nous finissons tester, nous assurer que nous avons un bon 12 volts là. Nous avons inséré pour le heater à marcher, pour nous assurer que la chauffe. Et puis, nous avons testé l'ampérage là. Après ça, nous pouvons tester avec l'autre multitesteur ça pour tout le monde qui apprendre à tester. Ok? Donc, les mêmes, qui différence qui gagne l'autre utiliser multitesteur ça? On va déplacer positif LED là. Et pour pouvoir le mettre dans le côté ampérage là. Pour la 20 ampères ou bien combien ampères là, ou déplacer positif là, on met dans le côté ampérage là. Et puis, quand on a ça, on fait, on va mettre positif là, rapprocher plus près positif là possible pour jouer une valeur normale.
mais autrement là bon au moins devant, OK? Et donc nous allons essayer tout à l'heure. Ouais, on a fini. On lui power supply non? OK? Power supply la calibré sur 12 volts là, 13 volts, on mettre la branche à 12 volts non? 12.5 raisonnable, OK. 12.5, OK? Et puis on a testé pour nous rassurer que nous avons branché en 12.5. On met ça sous DC, songez ça, là DC est testé. Par exemple là c'est DC le bas non. OK, nous mettons sous voltage DC. Et ça nous sélectionné. Donc et puis rapidement on a testé là, on a insérer là pour plus simple, ça c'est un test rapide là, pas demander un peu de temps, c'est juste rapide au presto. OK? Nous jouons 12.5 exactement, OK? 12.5 volts. OK, il va moins parce que nous juste inversé polarité. OK. Et songez me dire non ça lui-même il testé ampérage mais il mentionné que il testé 2 à 20 ampères ici et puis après ça il gagne puis voilà et 400 à 600 ampérage AC, il mentionné aussi sinusoïdal sur lui. C'est AC, hein? Très important. Donc, nous allons tester AC avec tout pour nous voir combien d'ampérage AC qui a sorti. Là, nous jouons un ampérage DC donné. Donc, nous allons mettre des fusions et puis mettre lunettes pour protéger les yeux. Et puis, dans le céréal, il va le marcher là. Et puis, il va le marcher. Dans le céréal fusion et puis, pour il va marcher. Voilà comment c'est démontré que l'alimenter là. Fait spark. There you go. Nous bon. Ok, donc nous avons nous marché là. Et puis ça fin par ce par là. Parti effectivement parce que le combat a tiré un bon petit coup courant sur lui. Et puis nous avons testé. Ok, nous prenons un fil à la fois. Ça c'est fil négatif là. Et puis nous allons faire le positif là. Nous allons mettre fin là. Ok, nous juste quitter fin là. Il va nécessaire. Allez, ça qui boule le courant c'est hier ça va chauffer. Pour nous voir quantité ampérage il gagne que la prend. OK, on a pris un fil là et puis tester là. Il prend 3.79 ampères, OK? Donc, on a testé l'autre fil positif là. Fil positif, il est chaud là, il est chaud, très chaud, très chaud. Très chaud. OK, on a testé positif là et puis il va moins 3.34. OK? On fait nous rapidement, moins 3.34. Donc c'est ça. OK. Kounya là, nous testons avec clamp meter qui est facile. Ça c'est un clamp meter assez lié. Nous pouvons pas utiliser là. Nous allons utiliser lui, mais nous allons utiliser sous AC. Par exemple, moi utiliser, bon mettre c'est ça. Moi utiliser un câble qui me servi avec pour inverter une Audi côté que nous t'ai séparé pour nous câble comment dire. Nous t'ai séparé pour nous câble faire expérience. Donc câble ça lui-même, nous allons afficher là, c'est lui-même ça, c'est lui-même qui est alimenté par le supply là, OK, par le supply là connecté là-dedans. Et puis lui-même nous t'ai coupé, puisque nous t'ai coupé, là on a juste utilisé, alors nous t'ai séparé, nous t'ai coupé, il était tout ouvert, donc on a juste utilisé une branche là-dedans. On met des sous 20 ampères, OK, dans 40 000 de noix, et puis nous prenons une branche là-dedans par exemple, OK, pour l'ouvrir, bah, AC. Il dit que la prend 0.6, c'est-à-dire 685 mA, OK? Et là, 685 ampères, non, elle a un point devant. 685, OK, on a regardé 678 mA, OK? Dans AC, parce que nous connaissons AC, c'est 110 liés, donc ampérage là-bas là, a longtemps plus faible, OK? Songez ça. Il ne peut pas utiliser la même quantité d'ampérage là, alors comparé parce que voltage, ampérage a bonne puissance. Si sous ça, là, pour 12 volts par exemple, multiplié par 50, il débat environ 5. OK, là, on prend, par exemple, rapidement, on a fait 12 volts, et sous ça, le marché multiplié par 5 ampères en moyenne, il débat. Il va nous 60 watts. On peut utiliser 60 watts. Pour AC aller même, sinon, on prend 110, OK, multiplié par 0.685 ou bien 680, OK? Les plus ou moins bail, presque ça, 74 watts. Nous plus ou moins une idée, OK? Donc, c'est ça, ça a consommé sur le livret, il bail 74 watts. Mais, et pas oublier, nous juste pour un bail randomly, il bail 6 points combien ampères, mais nous juste choisi 5 là, nous choisi 5 ampères.
Mais au total, nous sous ACA tout, les consommer même puissance là, hein, très important. Là nous tester à 0.685 là, 680 amen 680.680. Non plus ou moins majoré les minoré parce que c'est 685 après la descente 78, nous plus ou moins cherchons une moyenne de 0.680, OK? 70 là, donc les 74 watts que ça va consommer. Effectivement, le nous fait on va tester rapidement. Bon, ça montre qu'on a fait 2 ampères sur 12 combien volts. On va mettre un petit testeur noir. Parce que il a l'impression que le marché il va exagérer. Les marchés pour un nombre de temps après ça le font camper. Ouais, 2.83, effectivement, c'est ça. Pour qu'on y a là, le font camper. Mais l'on fait lancer et puis la marché normalement, on va chauffer, il démarre. Souvent, le thermostat en dedans qui fait pas chauffer bouler net pour ouf. Ah non, ça va être foncier éteint. OK, donc nous avons une idée plus ou moins, OK? Nous avons une idée plus ou moins de comment ACA fonctionner comparativement à DCA. Qu'on y a un servir à l'autre multitesteur que nous allons mettre en série. On va foncier éteint pour permettre ça à refroidir, mes amis. Oh. OK, nous mettons le OK, le positif là dans le fil négatif là, le fil positif là tout marqué déjà. Et puis nous allons mettre ça sous ampérage, OK? Vérifier testeur, nous mettre sous ampérage. 10 ampères, OK? 10 ampères. Et puis il mentionné que c'est DC, il mentionné, il testé hein. On vérifie ça devant, on a regardé bien. Il marqué son signe DC dans ampère en bleu, OK? 10 ampères et puis c'est DC, il testé. Il mentionné ça hein. Signe montré nous c'est A et puis petit trait avec en bas monter nous c'est DC. Nous allons mettre sur 10 ampères hein. Très important, 10 ampères pas moins parce que sinon la sauter fuse hein. Si on mettre sur l'autre bagage, on fuse pour ampérage. OK? Là, songez non, nous pas besoin qu'il y ait deux fils pour nous faire courant traverser nos cellules soit malgré ces 12 volts, il pas non mais éviter mieux passer des pardon hein. On va dire original de faire nous prendre courant parce que nous faire dans toute bagage. Donc et bien, nous prenons le négatif testeur, ouais, nous prenons le positif là, nous mettons dans la partie deux fils avec rencontré tout à l'heure, ils ont marré ensemble, le I2 a marché, après nous allons faire I2 marcher toujours, OK? Mais nous juste séparer les fils là, et puis nous allons faire testeur, faire connexion pour nous. Nous mettons le positif là, plus rapproché de l'autre positif là possible. Donc nous mettons lunettes non pour éviter, et puis nous allons faire testeur bas, nous combien d'ampères a dit traverser. Regardez l'écran multi-testeur, il va 6.95 ampères. OK, donc nous allons tester avec un multitesteur digital ordinaire et tout. Donc, ouais. Et puis, nous allons monter 7 ampères. Et puis, fin de par supply, nous allons démarrer parce que depuis que nous allons tirer un peu le courant, il démarre. Sinon, elle va monter le poil arriver dans 10 là, nous allons camper parce que nous allons sauter fuse qui est dans le multitesteur. Parce que il doit fait démarrer, elle prend pile courant et puis après, elle va calm down, la ventile baissé. Depuis nous arrivons dans 8. 80 disons, parce que le dérivé dans 10 ampères, on va le sauter fuse. Ouais, il doit marcher là, la marcher, même si on fait avec pas soumettre, il prend un bon valet ampérage, et puis après il va le cool down. OK, 8, 20. Je suppose écran très lisible. On va essayer qu'un bel plus bien possible. On va afficher le devant, OK. 8.18, testeur est un peu. OK? 8.2 ampères. Même les testeurs positif négatif, là, on juste mettre sur ampérage et vous bagarrer. Ça qui fait nous pas joindre en valeur négative parce que moi mettez fil positif là plus près possible en positif là. Ça me veut dire par là par le fait que je vais mettre dans partie positive là, moi mettez dans commençons partie négative là. Si m'inverser là, je vais joindre moins devant 7 ampères là. OK, ouais, la descendre, il va le cool down. Après un petit temps, dans l'ampérage normal que la consommé, qui est 5 ampères. Là, il fait démarrer et il parti, et puis après ça, va dans 5 points combien ampères. Ouais, là, on a consommé 75 watts, 80 watts environ, et puis après, il descend. Donc, rapidement, on va inverser le fil là pour montrer donc, que nous allons faire une valeur négative là-dedans. OK? Donc, on va faire un petit suspendre, tester pas dans un bon petit temps. OK, on va retirer. OK, et puis ça me va le faire. Je vais inverser ça. C'est-à-dire positif là. Oh, le testeur va supporter ça bien. Le chauffeur là. Le testeur un peu faible, il y a un chauffeur. Bon, il y a un chauffeur, je ne vais pas trop dans l'expérience là. Parce que sinon,
va faire une perdre un quelconque. Nous va faire ça. OK? Nous prenons partie plus rapprocher de positif. I2A, nous mettons négatif là dans cette fois-ci. Et puis nous allons prendre lead positif là. Nous mettons là l'autre là. Et puis regarde ça qui affiché devant. Regarde ça qui affiché devant même si testé là. Nous avons une valeur négative. C'est-à-dire, il faut qu'on mette le plus proche possible de positif là. Même là, on mette en série, mais mettez le plus proche possible de positif là pour le bon valeur normale là. Mais autrement là, bon, on signe moins devant, là, on valeur négative. OK? Très important, donc il doit marcher là, chauffer. OK? Donc c'est un péage qui a traversé ce circuit là. Son circuit fermé. OK? Nous comprenons la logique là. OK? Donc, on a retiré parce que le test n'a pas supporté tout température ça, il commence à chauffer. Nous retirons et puis nous avons il part au supply non pour éviter qu'on circuit quelconque, donc tout est fini. Aïe, chut. Boulet, oh! Je vais chaud, monsieur. Oubliez ça, un peu devant. Ok, donc c'est comme ça. Nous utilisons tous les trois testeurs. Ça, tester DC, le tester AC, mais par le fait que nous avons l'autre petit testeur testé AC, nous n'avons pas d'intérêt à le changer parce que une fois que vous mettez le sous ampérage, ok, et puis l'on pèse, c'est comme ça tester ça est. Voilà, sous DC automatiquement, DC affiché là, ok, et puis l'on pèse le bouton ça, la veine bon AC, ok, il y a possibilité pour tester ampérage AC, ok, donc c'est comme ça, nous allons l'afficher en bas, ok, donc par le fait que les testé tous deux, nous juste utiliser pour DC directement avec clamp M2 et puis clamp M2 ça aller même les tester AC, nous avons testé AC à tout, nous avons 7.600 combien milliampères, donc nous avons fait calcul là, nous plus ou moins ouais, c'est même total là et puis ça aller même là nous venons mettre en série par rapport à un seul fil, ok, il n'est pas en mi-temps deux fils tout comme il pas en mi-temps deux fils tout comme là n'a testé voltage, non, nous mettons en série non seul branche fil là et comme si nous couper fil là et puis nous mettons en mi-temps, nous couper fil là et puis nous faisons le requin des fils et puis les mêmes fils courant passer par les mêmes, c'est comme ça pour le banon ampérage, donc c'est comme ça. Ok, sur ce, nous dit tout le monde merci. Encouragez, continuez à partager la vidéo. Sous votre inscription, j'ai inscrit. Encouragez le travail qu'a fait là. Merci tout le monde qui m'a fait. À la prochaine.